Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On est là pour parler à nouveau de l'animé de One Piece, ça faisait un petit moment. Très en retard, hein, mine de rien, très en retard, parce qu'effectivement, vous l'aurez compris, le sujet de cette vidéo, ça va être le combat Luffy-Kaido en animé, 914 et 915 si je dis pas de conneries, je crois qu'il y avait un petit peu dans le 913, enfin voilà, c'était de toute façon c'était une mise en bouche qui a mis un peu de temps à arriver. Ça fait un petit moment que je voulais un peu reprendre les reviews des épisodes de One Piece pour être honnête, mais en fait le truc c'est que je me décidais pas à le faire parce que je me disais mais ouais mec, tant que t'as pas parlé du Luffy Kaido, ne te presse pas sur les épisodes, d'abord fais une review sur le combat et ensuite peut-être reprends et tout, mais comme il y a eu pas mal de petits imprévus et tout, qui fait que j'ai pas pu me plonger pleinement sur la question, mais cette fois c'est bon, on va pouvoir en parler. Alors déjà, bien évidemment, c'était un versus ultra attendu, hein. Nous qui lisons les scans, ça faisait un an, enfin moi personnellement, ça faisait plus d'un an que j'attendais de fou malade ce versus, de voir comment ils allaient adapter ça en animé. La Toei avait teasé à une convention que le versus allait être vraiment mais hyper bien animé, que ça allait être limite les épisodes de One Piece qui leur avaient demandé le plus de travail depuis le versus Luffy Katakuri. Il y avait eu vraiment une com assez conséquente dessus, genre je me souviens que quand la seiyuu de Luffy et de Kaido s'était réunie pour doubler ces épisodes, ça avait été teasé par les éditeurs et tout. Ouais, c'était quand même un versus qui j'avais hâte de voir en fait, parce que on disait et tout, mais vous allez voir et tout, on a fait un travail de malade dessus, etc. Et effectivement, on va pas se mentir, le travail était assez fou. Il était assez fou, surtout quand on voit le résultat du combat, tu te dis, ah ouais, autant de budget, autant de ça, pour au final une défaite cuisante de Luffy. Mais en fait, je suis content qu'ils aient quand même vachement pris ce versus au sérieux, même si c'est littéralement un viol pour Luffy. Je suis quand même assez content qu'ils aient pris beaucoup ce versus au sérieux, parce que mine de rien, c'est quand même un combat qu'on attend depuis très longtemps maintenant. Kaido, quoi, le Kaido, c'est un personnage qui est teasé depuis Punk Hazard maintenant, quoi. C'est quand même depuis le début de Punk Hazard qu'on attend cette confrontation. L'histoire nous prend quand même un contre-pied sur le fait que Luffy affronte directement Kaido et que c'est pas à la fin de l'arc, non, c'est dès le début qu'en fait, bam, il y a un versus. Et puis voilà, on nous a tellement parlé de Kaido, il y a eu des openings où Kaido apparaissait, mais au final il se passait rien dans la saison et tout. Donc, au moins, ils se sont pas foutus de notre gueule, la première confrontation Luffy-Kaido qu'on attend depuis tellement longtemps, et puis surtout, je trouve que ça signe du bon pour la suite. Tu sens vraiment que là, la réalisation de Wano Kuni, elle tabasse, hein, parce que je vais en parler après, mais il y a quand même des idées de mise en scène qui tabassent et qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans l'anime de One Piece, mais qui, pareil, ne sont pas présents dans le manga. Donc là, il y avait vraiment un point de vue, il y avait une véritable réalisation dans cet épisode, c'est pas juste calquer ce qu'a fait le manga, pas du tout, je vais en venir juste après, mais il y a beaucoup de différences avec le manga, justement. Donc voilà, c'est bon annonciateur, je trouve, pour la suite, quoi, pour la bataille finale de Wano. Et puis, de toute façon, je m'y attendais un peu qu'il allait y avoir pas mal de budget, parce que quand tu vois le Red Hawk de Luffy commence à rendre trop bien, ou alors le Zoro Hawkins, ça rendait tellement bien que moi j'étais là, je bouillonnais dans mon coin, je disais, oh putain, mais le Luffy Kaido, comment ça va rendre et tout. Ce qui est génial dans cet épisode, alors c'est génial, va falloir nuancer, mais c'est vrai que en fait ce qui est assez intéressant dans la mise en scène, dans l'effort de mise en scène et d'animation, c'est que on sent que Luffy n'affronte pas n'importe quel adversaire. Non seulement c'est un adversaire d'une grande envergure parce que c'est un empereur, mais aussi, en fait c'est un adversaire de grande envergure dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que pour son rôle, pour son grade d'empereur, mais aussi parce que, mais putain, c'est un dragon, quoi, c'est un truc immense. Et là-dessus, ils ont bien joué pas mal de plans. Il y a eu une ribambelle de Sakuga qui était formido. Alors les Sakuga, c'est les parties animées où il y a beaucoup de budget, où il y a beaucoup de détails et tout, où c'est très fluide. Une grosse animation en général, là où ils mettent beaucoup de budget, c'est ce qu'on appelle un Sakuga. Et là, il y en avait vraiment beaucoup dans les deux épisodes, qui étaient donc en 2 rounds. Le Luffy
Luffy Kaido en forme normale et puis Luffy Kaido en forme dragon. Et dans la forme dragon, j'ai trouvé ça super stylé parce que tu sentais que Luffy, non, au-delà d'affronter un adversaire, il affrontait un monstre de la nature, quoi. Il affronte quelque chose qui est beaucoup plus gros que lui, et il y a eu plein de plans d'illustration pour ça, c'est-à-dire qu'il y avait des plans où tu voyais le corps de Kaido ondulé, qui détruisait des maisons, après t'étais du point de vue de Luffy, et tu voyais l'immense masse au-dessus, etc. Tu voyais Luffy qui essayait de trouver des bons angles d'attaque et tout. Quand Kaido se prend le coup et qu'il s'écrase et que ça défonce toute la ville, enfin tu vois l'état de la ville et tout. D'ailleurs ça m'a beaucoup fait penser un petit peu dans le Hobbit quand Smaug ravage Lackville, je crois que ça s'appelle. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, le dragon qui fout le bordel dans la ville, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Il y a eu des Sakuga terribles. Je pense notamment, il y a une frame où tu vois Luffy qui court et tout sur les toits des maisons, tout ça. Enfin, c'est vraiment stylé parce que tu avais l'impression d'assister à un combat de boss, littéralement. T'avais vraiment l'impression, c'était un combat qui ressemblait à aucun autre. En tout cas, la partie contre Kaido Dragon, tu sentais vraiment que Luffy, mais il affrontait mais littéralement un titan. Ça me faisait beaucoup penser à un peu aussi à du Storm, Naruto Storm 3 quand t'incarnes le troisième Hokage et que tu dois affronter Kyuubi qui ravage tout et tout. Enfin, ça faisait vraiment ça, quoi. C'était super stylé. Ça faisait aussi très DBZ quand tu voyais les parties un peu combat aérien, quand tu voyais Luffy qui s'envolait et puis qui donnait des coups dans les airs. Tu voyais les batailles d'Ora qui faisaient penser à des batailles de Ki, etc. Vraiment, niveau mise en scène, ça tabassait, quoi. Tu sentais vraiment que là, c'était le plus grand combat à l'heure actuelle que Luffy a pu faire, quoi. Là où je suis un petit peu plus réticent, c'est que, oui, c'est un versus qui est splendide, j'ai pas peur de le dire, il y a certaines frames niveau animation que ça m'a limite fait penser à du Bones, à du My Hero Academia, tu vois, genre j'ai pas peur de le dire que pour moi il y a eu des phases d'attaque qui vraiment égalaient pratiquement, peut-être pas supérieures, mais qui au moins égalaient un peu certaines frames de My Hero Academia. J'ai trouvé notamment à la fin quand Kaido balance son attaque éclair contre le Boundman de Luffy. C'était une mise en scène de fou furieux. Après, malheureusement, en fait, ce qui est dommage dans cette puissance de mise en scène, c'est que le sens du manga s'en retrouve en quelque sorte un peu changé. J'ai vu beaucoup de réactions qui disaient que les mecs, ils en ont fait un peu trop quand même, et effectivement, ça se passe pas vraiment comme ça dans le manga. La finalité est la même, mais la façon dont ça arrive, c'est pas la même chose. Pour ceux qui ne lisent pas du tout le manga, donc là on est au début du tome 92, le combat Luffy Kaido correspond au début du tome 92, et il y a beaucoup moins d'attaques dans le manga. Déjà, ça dure sur un chapitre, c'est beaucoup de double pages, et donc le versus dure très peu de temps. Luffy n'effectue pas autant d'attaques, et surtout Kaido ne réplique pas autant. En fait, comment il se déroule dans les scans, c'est que Kaido, il fait limite rien. Il fait une attaque à un moment, quand Luffy est énervé et qui dit « Ouais, Kaido, je suis Luffy et tout », et que là, t'as Kaido qui comprend que c'est Luffy, donc du coup, il s'apprête à balancer un rayon de flamme. Ça, oui, c'est présent dans l'anime et dans le manga, mais sinon, Kaido, quand il est en forme dragon, il n'attaque jamais Luffy. C'est-à-dire que Luffy se contente de lui envoyer un carnaval d'attaques dans la tronche. Kaido n'a pas le temps de réagir, il se prend tous les coups, jusqu'à ce qu'il redevienne en forme humaine. Luffy devient Gear Force, il s'apprête, il fout des coups à Kaido, et ensuite Kaido, très rapidement, en fait, il envoie son coup de massue dans Luffy, et Luffy tombe KO. Et en fait, c'est là, ce que je trouve dommage, c'est dans cette idée de vouloir en faire trop, de vouloir faire un épisode ultra bien animé, etc. Ça donne l'impression que Kaido a eu un petit peu de fil à retordre.
t'as eu l'impression dans les épisodes animés que Kaido prenait un petit peu au sérieux Luffy quand même, parce qu'il se prenait des attaques, il essayait de répliquer, Luffy il gérait et tout, les esquives et tout, alors que dans le manga ça ne se passe pas comme ça. Luffy se balance plein d'attaques, Kaido ne fait rien. En fait c'est limite frustrant parce que ce chapitre, on l'appelait littéralement le One Punch Man de One Piece, c'est-à-dire que Kaido en un coup il a battu Luffy, alors que dans l'animé, bah du coup c'est pas en un coup, parce que plusieurs fois il attaque en forme dragon, je sais plus s'il attaque plusieurs fois en forme humanoïde, mais je sais plus, mais en tout cas, il a pas vraiment battu en un coup dans l'animé, alors que dans le manga, il fait rien du tout, il se contente de se faire propulser par les coups de Luffy, et à la toute fin, il se dit, bon allez, je lui fous un coup de massue, comme ça, il va se calmer un petit peu, parce que ça commence à bien faire, il fait du bruit, etc., le petit gamin au chapeau de paille, et donc voilà, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est que oui, ça rend trop bien et ça offre un spectacle qui n'a rien à voir avec le manga pour le coup, parce que dans le manga c'était vraiment mais expédié de fou, mais du coup on perd un petit peu du sens du combat, on perd un petit peu de... Le sens n'est pas le même en fait, l'écriture n'est pas le même, la finalité est la même, mais c'est... Ironiquement en fait c'est beaucoup plus violent en manga parce que tu te rends compte que Kaido n'a eu le besoin de faire qu'un coup de massue pour défoncer toutes les attaques de Luffy, quoi. Tous les... Il y a un truc d'ailleurs qui est génial, en fait, qui illustre magnifiquement bien ça, c'est à la fin, le versus, enfin la dernière attaque de Luffy et le coup de massue de Kaido, même si oui, l'éclair qui arrive sur la massue et tout, c'était trop stylé, etc., ça, il n'y a pas de souci, mais il y a un truc qui illustre très bien ça, c'est que quand Kaido envoie un coup à Luffy, il se retrouve propulsé de malade contre un mur, et après, il revient comme par magie et il est éclaté devant Kaido. Genre, et ça, c'est pile le bon exemple pour montrer à quel point ils ont voulu trop en faire. C'est-à-dire que, les mecs, à quoi ça vous a servi de propulser Luffy contre un mur, qui n'existe pas d'ailleurs, normalement, dans le scan et tout, et pour qu'ensuite il revienne atterrir à tes pieds. Tu vois, dans le manga, il se prend un coup, Luffy, et puis il tombe, c'est juste, il tombe, il n'est pas propulsé et tout sur Namek, et puis après il revient à Dressrosa, et puis après il se prend la lune, il te croise les nerfs, il fait je suis en train de souffrir et tout, et après bam, non, il se prend un coup, il tombe, mais alors que là, le Kaido il l'a propulsé, mais encore une fois c'était vraiment montrer du budget, montrer de l'animation, etc. etc. Et donc voilà, c'était très plaisant pour les yeux, mais petit bémol du coup, le sens n'est pas vraiment le même. Voilà ce que je tenais à dire concernant le versus. Bon bah niveau storytelling c'est quand même assez effrayant, parce que vraiment Luffy tu sens qu'il a tout mis, hein, genre tout ce enfin hormis le Snake Man, mais le Snake Man c'est surtout pour la vitesse, c'est pas pour la puissance. Vous pourriez vous dire ouais mais il a pas mis le Snake Man donc il a peut-être encore une chance, mais non, enfin le Snake Man c'est pas pour la puissance, c'est pour la vitesse surtout. Là il a mis Boundman, il a mis tout ce qu'il a pu, toutes les attaques quasiment qu'on connaissait, il a tout mis, et ça n'a fait ni chaud ni froid à Kaido, et puis lui il lui a suffi que d'une attaque pour le virer. Donc oui, niveau intrigue, ça fait quand même super flipper. Il y a plein de choses qui se passent d'intéressant, que vous vivez en ce moment, ceux qui regardent que l'animé, il y a plein de choses qui se passent en ce moment qui sont très intéressantes, hein. La fin de premier acte, Luffy qui est posé en prison avec Kid, l'étrange détenu dans la prison, Barbe Noire, la guerre qui est teasée et tout, Gecko Moria qui revient, Absalom qui est mort, bon. Il se passe plein de choses dans l'anime en ce moment de très intéressants. Je sais pas si je vais reprendre les reviews d'anime, enfin des épisodes très bientôt. Je préfère pas me prononcer parce que j'ai beaucoup de vidéos à taffer à côté et tout. Et encore une fois, j'aime pas quand il y a trop de One Piece sur la chaîne. J'adore One Piece et tout, c'est ma passion. Mais j'aurais plus d'abonnés. J'ouvrirai une chaîne entièrement dédiée à One Piece, mais c'est pas le cas, je préfère tout mettre dans une seule chaîne, et donc voilà, à voir si j'arrive à jongler avec plein de choses. En plus il y a le Pirate Warriors 4 qui arrive dans pas longtemps, donc bon, One Piece, aïe aïe aïe, mais de toute façon que ce soit en scan, en animé ou dans les jeux, là One Piece c'est un peu le feu, de Dieu, on verra ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien. Il y a plein de vidéos qui vous attendent, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas hein, à soutenir l'archipel Moketo. Il y a plein de vidéos voilà, qui vous attendent, des vlogs, des reviews, des podcasts, des rediffs de live. Il y a pas mal de choses, de petits contenus à se mettre sous la dent en ce moment sur la chaîne. Prenez soin de vous, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur l'archipel. Tchou.